chaque enfant espère, comme son copain, comme son frère, comme sa sœur, aller à l'école de la République. Et donc du coup, c'est de se dire comment l'école de la République va les accueillir. Quand on défend l'école inclusive, c'est un moteur pour nos enfants en situation de handicap, mais je pense que c'est un moteur aussi pour tous les autres enfants. On doit regarder l'inclusion pas comme un problème, mais comme une solution. Ce qui est important au cours de ces journées, c'est que les professionnels des différents secteurs échangent, confrontent leurs idées, mettent en avant à la fois leurs freins, mais aussi les leviers, de façon à ce qu'il y ait une meilleure compréhension. L'école inclusive, ça ne sera pas que l'école, ça ne sera pas que le médico-social, ça sera le tout ensemble qui permettront de faire avancer l'école inclusive. Mon expérience m'amène à dire que les enseignants que j'ai pu côtoyer, que mon fils a pu côtoyer, étaient formés, avaient des compétences d'enseignants et une ouverture d'esprit qui était fort intéressante. Par contre, les problèmes se posaient à l'extérieur, sur le temps périscolaire et sur le temps des transports. Il faut aussi se laisser bousculer et avoir envie d'avancer avec l'enfant. Oui, nous sommes conscients des défis qui subsistent et nous sommes pleinement investis pour les relever en nous appuyant sur le cadre défini par la CNH pour concrétiser l'école de tous et pour tous. Cette transformation passe par une synergie accrue entre les compétences du secteur médico-social et les ressources pédagogiques pour mieux épauler les enseignants. Faire équipe, c'est une tâche qui a l'air simple, mais qui est en fait très complexe. Très complexe parce que les enseignants, les éducateurs, les parents, les accompagnants ne sont pas issus du même monde et ça fait toute la difficulté d'avoir à se parler et de pouvoir se faire confiance. La meilleure solution, c'est partir d'une situation d'un élève, une situation d'une structure, ou de faire émerger une idée et de pouvoir, à partir de cette idée, construire du commun. Parce que si on ne crée pas un terreau au départ, ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'école inclusive, c'est vraiment un impératif éthique en termes internationaux. Et je pense que tout le monde, nous sommes avec cette obligation de donner à tous les gens les droits humains qu'ils méritent, surtout le droit à l'éducation. L'école inclusive a ceci d'évident que ça n'est pas une démarche individuelle, ni d'une demande individuelle, ni d'une offre individuelle, ni d'une décision politique individuelle. C'est la rencontre de familles qui demandent de structures prêtes à se former pour accueillir. Et derrière, et c'est toujours le nerf de la guerre, de moyens matériels, financiers, qui sont toujours insuffisants. Et c'est une évidence. Mais c'est la politique du verre à moitié vide. Voyons déjà tous les progrès accomplis par rapport à il y a une génération ou deux et espérons collectivement et faisons en sorte que ce verre se remplisse petit à petit pour que les générations suivantes soient plus inclusives. Je me considère comme un enfant de l'école républicaine, mais sur une voie bien à moi, un chemin de traverse comme j'aime le dire. J'ai suivi le parcours initiatique du primaire jusqu'au grand final de mes études supérieures, l'obtention de mes 2 masters. On ne peut pas parler d'inclusion si on ne parle pas de la différence avec tous les enfants. Vous êtes toutes et tous des militants de la recherche de l'émancipation des personnes. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de militer pour l'émancipation des personnes. Mais on a besoin, à un moment donné, de pouvoir, avec vous, construire quelque chose, co-construire avec vous, et partir des besoins des personnes, J'ai été ravi de ces journées. Mais après, parler, c'est bien, c'est très bien, je vais pas dire l'inverse, mais malheureusement, comme je l'ai appris après mes années depuis que je suis né, c'est que après la parole, l'acte c'est toujours ce qui est le plus important. Donc parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Voilà. Le son, c'est la résonance
de la vibration. Avant de jouer, il faut que les musiciens désirent être réunis, désirent se regarder, désirent s'écouter pour apparaître et exister les uns face aux autres. Il faut découvrir le faisceau des autres sources de vibrations et se mettre à la recherche de l'harmonie, car l'harmonie ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un travail long, délicat, fragile et insaisissable. Si nous remplacions finalement l'adjectif inclusif par une quête de dignité, d'équilibre, de sécurité et de bien-être, ça fait beaucoup, c'est pluriel, c'est composite, mais je suis certain que l'ensemble des acteurs de la société ne peuvent que se ranger à cette ambition.